sa grâce, sa miséricorde. La parole de Dieu nous dit que chaque matin, sa miséricorde se renouvelle sur notre vie. Amen. Si nous sommes là, c'est grâce à sa miséricorde. Hier, je participais de notre réunion de l'association baptiste à Cours. Et deux amis brésiliens qui habitent dans la région parisienne se logeaient chez nous vendredi. Et l'idée, au premier moment, c'était de nous accompagner, moi et Jean-Luc, jusqu'à Tours, à Cours, et à Cours, en Suisse, partir directement à Paris. Mais la voiture d'Alexandre a commencé à faire un bruit bizarre. Il est arrivé chez nous, il était vraiment en souci. Je lui ai dit, bon, on va ensemble dans une même voiture. Après, on va rentrer, on va voir. S'il n'y a pas de problème, tu peux continuer, toi et Géaz. C'était comme ça, on participait de la réunion, on rentrait, on vit la voiture. Apparemment, il n'y avait rien. Et après manger chez nous, ils sont partis hier soir. Et après Dijon, la roue gauche, elle est cassée. Et Alexandre a réussi de mettre la voiture à côté. Et comme m'avait dit Géaz, merci Seigneur parce qu'il n'y avait pas de camion, de bus. On était seuls sur la route. Et merci Seigneur parce qu'il a pris soin de ses serviteurs. Ils sont maintenant à Paris déjà. L'assurance a pris en charge toutes les choses. Et ce matin, je remercie au Seigneur pour cette délivrance. Combien de délivrances Dieu fait pour nous, n'est-ce pas? Chaque jour. Parfois, Dieu nous livre et nous délivre des choses que nous ne savons pas. Mais Dieu est souverain. Il règne sur toutes les choses. Et c'est ça qu'on va commencer notre célébration ce matin pour dire, dans le monde entier, tu es souverain. Même sous les roues cassées d'une voiture, tu es souverain. Sous chaque torrent et le soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie, soit toujours le roi. Et on va demander au Seigneur sa grâce, on va célébrer sa souveraineté, sa grandeur. Je vous invite à s'élever et à chanter ensemble ces beaux chants pour la gloire du Seigneur. J'espère que vous puissiez remercier le Seigneur, chanter avec toute sa force pour dire, oui, règne-moi Seigneur dans ma vie. Dans le monde entier. Dans le monde entier, tu es souverain. Sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Fais sur mes rêves, sur mes heureux lois. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans la vie soit toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heureux lois. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans la
vie soit toujours Oui, le règne en roi. moi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures loin. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que tu es le Seigneur des circonstances, le Seigneur souverain qui prend soin de nous. Tu es le Dieu de toute miséricorde, de toute grâce. Et nous sommes là pour t'adorer, pour célébrer ton nom, pour glorifier ton nom parce que tu es bon. Malgré les difficultés, malgré les circonstances, tu es toujours bon. Et c'est pour ça que nous confions notre vie à toi, Seigneur. Que ce matin, tu puisses se manifester à nous par ta parole, que nos chants puissent exprimer notre adoration, notre louange, parce que tu es le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir un instant, s'il vous plaît. Je vous invite à suivre la lecture de Psaume 84. La première partie de ce psaume. C'est un psaume que j'aime beaucoup. Il parle profondément à mon cœur. Il commence pour dire au chef de chœur sur la guitite. C'est un rythme. Psaume de descendants de Corée, un des Lévites. Combien tes résidences sont aimées, éternel, maître de l'univers. Mon âme soupire et même languit après le parvis de l'Éternel. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. Même le moineau, oui, trouve une maison, et l'hirondelle, un nid où elle dépose ses petits. Moi, je soupire après tes autels, éternel, maître de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer sans cesse. Je vous invite à lire ce dernier verset. Heureux ceux qui habitent dans ta maison. Est-ce que nous pouvons lire ensemble ce dernier verset pour la gloire de Dieu, s'il vous plaît, tous ensemble? Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer sans cesse. Pour les Hébreux, la maison de Dieu, c'était le temple de Jérusalem. Je vais partager une bonne nouvelle pour vous ce matin. La maison de l'Éternel aujourd'hui, c'est votre vie. Nous sommes le temple du Seigneur. Nous sommes invités à célébrer son nom sans cesse. C'est ça qu'on va faire maintenant. On va louer le Seigneur. Je vous invite à se lever et célébrer le nom de notre Dieu. Et on va commencer par un chant que j'ai enseigné il y a quelques dimanches. Je pense que certains connaissent déjà sur YouTube des chants comme ça. Jésus, je te suivrai. Je te suivrai parce que tu es mort pour moi. On va célébrer ce chant pour la gloire du Seigneur. On va célébrer le nom du Seigneur par ce chant. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh.
Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tout est offert. Tout est offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant. Confiant dans la foi est profonde. Dans le doute, ma paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Car tu es mort. On va répéter. Car tu es mort. Car tu es mort pour moi. Je vivrai. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh. Oh. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Sur l'église. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Car tu es mort. Car tu es mort pour moi. Je vivrai. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh. Oh. Jésus, je te suivrai.
On va suivre le Seigneur parce qu'il a fait tout pour nous. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Mais il n'est pas resté dans la tombe. Christ est victorieux. Et quand on célèbre la présence de Dieu, le culte, c'est pour célébrer la vie, la victoire. Et quand on a vaincu la mort et l'enfer, nous sommes vaincus avec lui. C'est pour ça qu'on va chanter « Christ est victorieux » pour la gloire du Seigneur. Vous connaissez déjà ce chant. On va célébrer le nom du Seigneur, au nom de Jésus. Les jours a éclaté, les ténèbres fuient. La pierre est écartée, notre Seigneur vit. S'achève notre attente, vois ce qu'il inspire. La mort est impuissante pour le retenir. En un instant, tout a changé. En vainqueur, il s'est relevé. Oh, Christ est victorieux, couronné dans les cieux. Ô mort, où est ton pouvoir? Ô enfer, où est ta victoire? Il règne triomphant pour la durée des temps. Le jour du péché brisé, les ténèbres sont renversées. la dette est acquittée, la peine est servie. L'esclave libéré, notre Seigneur vit. L'élan de son esprit en nous insufflé nous relève avec lui, vient nous transformer. En un instant, tout a changé. En vainqueur, il s'est relevé. Oh, oh, Christ est victorieux, couronné dans les cieux. Ô mort, où est ton pouvoir? Ô enfer, où est ta victoire? Il règne triomphant pour la durée des temps. Le jour du péché brisé, les ténèbres sont renversées. son royaume est inauguré et ne pourra être ébranlé. Il emmène vers sa cité un cortège de rachetés. Son royaume est inauguré et ne pourra être ébranlé. Il emmène vers sa cité un cortège de rachetés. Oh, Christ est victorieux, couronné dans les cieux. Ô mort, où est ton pouvoir? Ô enfer, où est ta victoire? Il règne triomphant pour la durée des temps. Le jour du péché brisé, les
ténèbres sont renversées. Ô enfer, où est ta victoire? Ô mort, où est ton pouvoir? Le Seigneur règne triomphant. Et on va terminer ce moment de chant avant la prédication ce matin pour dire, Seigneur, tu es notre secours. Si la lune me glace, le soleil menace, tu es le créateur des étoiles, tu es le créateur du monde, de l'univers. Mon secours est en toi. Je vous invite à adorer le Seigneur. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes lui ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Adore le Seigneur. Glorifie son nom. Toujours tu me portes. Tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi.
Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, ton espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon espoir, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Donc vous m'entendez, c'est très bien. Donc, bonjour à tous. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein. Alors ça m'arrive, vous savez, vous connaissez pour ceux qui me connaissent, ça arrive parfois, j'arrive au boulot, et puis j'arrive, comme on est toujours rassemblés devant, je dis aux gens, bonjour à tous. Puis il n'y a personne qui répond, c'est Jean-Luc qui arrive, quoi. Et je refais, ouais, c'est Jean-Luc qui arrive, bonjour à tous. Et puis là, ils sont obligés de répondre. Donc, sentez-vous pas obligé de répondre, c'est pas... Voilà. Alors, je vais commencer par une manière inhabituelle. On va faire comme si je m'étais trompé de réunion. Si je commençais ma prédication, mon speech, en commençant comme ça. Camarades, nous avons un problème. Vous avez reconnu, c'est le syndicaliste. On a un problème. Nous avons un ouvrier qui a été embauché. Il a commencé à travailler à 6 heures le matin. Imaginez-vous, 6 heures le matin. Ce n'est pas possible. Pas en 2025. 6 heures le matin jusqu'à 18 heures. Il a travaillé, il s'est donné à fond et puis tout. Et puis il y en a un qui est arrivé à, on va dire, 17 heures. Lui aussi, il a travaillé pareil. Bon, peut-être un peu moins, il faisait un peu moins chaud. Et puis finalement, les deux ont reçu exactement le même salaire. Vous ne trouvez pas ça scandaleux? C'est vrai qu'un patron comme celui-là, il faudrait l'entraîner devant le prud'homme et puis lui dire, mais quel argument on aurait? Puisque, comme il le dit lui-même, est-ce que je te fais du tort? Non. Vous avez compris que je vous parle d'une parabole, puisque je suis encore dans les paraboles. Alors, si vous n'aimez pas les paraboles, bon, excusez-moi, j'en ai pour un petit bout de temps, il y en a tellement, et je me rends compte qu'il y a tellement de choses, pourtant c'est des textes qu'on a déjà lus, que j'ai déjà relus et relus, et il y a plein de détails dedans qui, grâce, je vous cite encore cet auteur, John MacArthur, qui peut nous donner des petits détails. Alors, je vous invite à lire ce texte dans Matthieu au chapitre 20 et que j'ai intitulé « Une leçon sur la grâce ». Il nous dit ceci, voilà, Jésus qui parle, Matthieu chapitre 20, versets 1 à 15. « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. »« Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant du dernier au premier. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant,
ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur? Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, dit Jésus, les derniers seront les premiers et les premiers les derniers. Voilà ce texte. Jésus raconte cette parabole. Ça me fait penser, quand on est délégué dans une entreprise, on est censé rendre des comptes, des réunions, etc., à des salariés. Je ne sais plus pour quelle raison, on avait une grande réunion avec la direction. Et après, quand je dois rendre compte à des collègues, et je dis à un collègue, parce qu'il trouvait ça énorme, c'était pas normal, etc., et je lui dis, mais Jésus, il a raconté une histoire comme ça. Et lui m'a répondu, oh, Jésus racontait des histoires. Autrement vous dire, voilà, pour quelqu'un du monde, c'était que des histoires. Mais ce ne sont pas que des histoires, c'est une histoire qui nous relate quelque chose de précis. Jésus raconte cette parabole et nous invite à découvrir ou redécouvrir la grâce vue d'en haut, la grâce selon Dieu. En tant que chrétiens et en tant qu'êtres humains, nous collons systématiquement à la grâce de Dieu la notion humaine de fair play, d'équité, de justice. Mais rappelons-nous que personne n'a le moindre droit à la miséricorde de Dieu. Dieu est parfaitement libre d'accorder sa grâce comme il lui semble bon. Comme il a déclaré à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Dans cette parabole que nous venons de lire, Jésus illustre ces principes. Comme toutes les paraboles, celle-ci vise à enseigner une profonde vérité spirituelle. Jésus ne donne pas une leçon sur l'équité au travail, ni sur le salaire minimum, ni sur l'égalité des relations dans les affaires ou quelque autre principe terrestre. Il décrit comment la grâce opère là où Dieu règne. Bien sûr, cette parabole pourrait faire bondir plus d'un syndicaliste, mais ce n'est pas le but. Jésus raconte cette parabole dans la dernière partie de son ministère, alors qu'il se trouve en Pérée, sur la rive orientale du Jourdain, en face de Jéricho. C'est la région où Jean, dit le baptiseur, avait connu le plus de succès dans son ministère. Jésus se retire là après la tentative avortée de quelques chefs de pharisiens de s'emparer de lui. Alors pour ceux qui prennent des notes, vous pouvez chercher. Cela se trouve dans Jean au chapitre 10, versets 39 à 40. Les semaines passées à Pérée figurent parmi les plus fécondes de son ministère terrestre. Dans cette contrée désertique, aride, des foules viennent de la Galilée et de la Judée écouter Jésus. Il est dit, beaucoup de gens vinrent à lui et il disait, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et dans ce lieu, dit-il, il est dit, plusieurs crurent en lui. Jean chapitre 10, versets 41 et 42. Jésus parle l'histoire d'un vigneron. Le vignoble est une surface assez importante pour occuper un assez grand nombre d'ouvriers. Les multitudes qui écoutaient Jésus avaient l'habitude des vignes. De grandes étendues en Israël étaient couvertes de vignes plantées en terrasse. Dans le pays d'Israël, il y avait deux types de régions agricoles, les plaines et les versants montagneux. Les plateaux et les vastes plaines servaient aux cultures céréalières et au pâturage. Le vignoble occupait plutôt les terrasses, des pentes montagneuses, plus raides. Des terrasses en pente douce, elles étaient délimitées à leur partie inférieure par des murs de pierre. Ces pierres qui étaient transportées et empilées à la main. Et c'est aussi
manuellement ou parfois avec des bêtes de somme, que la terre était transportée dans les hauteurs pour rajouter de la terre au pied des vignes. On plantait les vignes au printemps et on les taillait en été. Les vendanges, eux, se faisaient sur une courte période vers la fin septembre. Alors j'ai vu que cette année, apparemment, dans les vignobles, ça va un peu plus tôt parce qu'on a eu très très chaud. Donc il fallait vendanger très rapidement parce qu'aussitôt après les vendanges, la saison des pluies commençait. Donc il fallait vendanger rapidement car les raisins devaient être rentrés avant l'arrivée de la pluie. Pendant les vendanges, le propriétaire de la vigne avait par conséquent besoin d'une main-d'œuvre abondante et immédiatement disponible. Ce n'est pas demain, après-demain, mais tout de suite qu'il fallait y aller. Il se rendait donc sur la place du marché pour embaucher des ouvriers journaliers. La place du marché était la place publique et le lieu de rassemblement pour les ouvriers dont le seul espoir était d'être embauchés pour des travaux n'exigeant pas de compétences professionnelles particulières. Dans cette parabole que Jésus raconte, pour nous faire découvrir la grâce de Dieu, il nous met en lumière 4 vertus que l'on découvre dans cette histoire. Première vertu, alors si ça marche, voilà, la reconnaissance. Les premiers ouvriers sont reconnaissants. Il est tôt, 6 heures du matin, et le maître de la vigne sort pour chercher des ouvriers. Lui, il part et il arrive un peu plus tôt que 6 heures, parce qu'à 6 heures, il faut que les ouvriers entrent en action. La journée de travail peut commencer et elle dure en général 12 heures. Il faut rappeler que c'est une main-d'œuvre non qualifiée. Le maître de la vigne, il les embauche pour un salaire et ils s'entendent sur un salaire d'1 denier pour la journée de 12 heures. Ces ouvriers acceptent, n'essaient pas de négocier et ils ne sont pas en mesure de négocier puisque ce sont des ouvriers non qualifiés. Il faut se rappeler que le salaire des journaliers était sensiblement inférieur à 1 denier, puisqu'un denier, c'était la solde d'un employé à temps plein, d'un domestique ou encore d'un soldat romain. Ce denier permettait de vivre largement et confortablement. Le denier était une pièce de monnaie romaine qui contenait un tout petit peu moins que 4 grammes d'argent. C'était la solde journalière d'un soldat de l'armée romaine et ce salaire lui permettait de vivre confortablement. Le mot denier dérive d'un terme latin signifiant 10 parce que la valeur originale de cette pièce équivalait à 10 ânes. Un ouvrier sans qualification pouvait évidemment être embauché sur la base inférieure à 1 denier par jour, car il n'était pas en position de négocier. S'il refusait l'emploi qu'on lui proposait, il risquait de ne rien avoir à manger ce jour-là, ni lui, ni sa famille. Et comme le dit Paul dans un de ses écrits, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Alors la compétition pour décrocher un travail journalier était rude, était féroce. Les premiers ouvriers vont travailler dans la vigne de 6 heures du matin jusqu'à 18 heures. Et ils sont heureux, reconnaissants, parce qu'on les a choisis, les premiers, choisis par le maître de la vigne. Mais leur reconnaissance va se changer alors en mécontentement. Ça, on le verra plus tard. Première vertu, la reconnaissance. La deuxième vertu, c'est la bonté. Un homme bon, un patron bon. La parabole des ouvriers nous présente un maître de maison. Le terme qui correspond en grec est oikodespot, composé de oikos, qui signifie maison, et despot, maître. Alors cela peut porter à confusion, puisque en cherchant dans le dictionnaire un despote, en général, il s'agit d'un souverain qui gouverne avec autorité, une autorité arbitraire et absolue. C'est un tyran.
alors que notre texte nous décrit le maître de la vigne comme bon et généreux. En posant la question, ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Il fait comprendre que les salaires versés aux ouvriers proviennent de sa fortune personnelle. Et le verset 8 le désigne comme le maître de la vigne. D'après le verset 1er, le maître de la vigne sort tôt le matin, probablement avant 6 heures. Le maître de la vigne qui propose un denier pour une journée de travail fait preuve d'une générosité inhabituelle. C'est un salaire honnête, bien supérieur au salaire journalier habituel d'un ouvrier non qualifié. Alors on comprend donc que les premiers ouvriers embauchés aient accepté la proposition sans rechigner, sans chercher à négocier. Le maître de la vigne sort encore à la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures, puis à 12 heures, puis à 15 heures. Et là, il ne leur donne pas de salaire, ne donne pas de montant. Il dit tout simplement, « Je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Alors, je ne sais pas si on vous dit, « Viens travailler pour moi, je te donnerai ce qui sera raisonnable. » Quand on voit que de nos jours, la première chose qui est mise sur la table, c'est le salaire. Cela me rappelle que dans ma culture antillaise, quand quelqu'un vient travailler pour vous cherchez un ouvrier pour X raison, on aime bien savoir combien que ça va coûter. Et en général, quand vous lui posez la question, combien que ça va coûter, la réponse qu'il vous fait, il y a 2 réponses. On va s'entendre ou on ne va pas se battre. En général, ces 2 réponses, voilà. Et c'est vrai que ça se fait couramment, mais le problème, quelquefois, malheureusement, a donné quelques petits soucis, parce qu'entre le travail fait et le travail qu'on reçoit, des fois, le prix, entre le prix qu'il demande et le prix qu'on voudrait donner n'est pas toujours le bon. Parfois, ça se passe bien, et parfois, c'est un peu un jeu dangereux. Pourtant, la parabole décrit le maître de maison comme un homme bon et généreux. Et les ouvriers, ils y vont. Il est présenté comme un homme bon et non comme un profiteur, âpre au gain, et non comme un tyran. Il n'a pas besoin peut-être davantage d'ouvriers, mais il éprouve de la compassion pour ces hommes dans le besoin. Les ouvriers savent sans doute que c'est un homme honorable. Ils le prennent donc au mot, même si les termes de son engagement sont vagues. Le maître de la vigne retourne sur la place du marché à intervalles réguliers. Mais la journée de travail est pratiquement terminée quand au verset 6, il dit qu'il retourne vers la 11e heure, c'est-à-dire 17 heures, et constate qu'il y a encore des ouvriers qui attendent. Et là, c'est la 3e vertu, c'est la persévérance que nous verrons. Des ouvriers persévérants. Ces ouvriers sont sur la place du marché et ils attendent. Ils ont sans doute loupé le passage répété du maître de la vigne, peut-être qu'ils étaient ailleurs, ou ces ouvriers ont peut-être fait de mauvaises rencontres ce jour-là. Bref, on ne sait pas pourquoi, mais il est 17 heures et ils sont encore là et ils attendent. Ils persévèrent. Ces hommes sont tenaces et ont attendu toute la journée. Ils sont tellement avides de travailler qu'ils n'ont pas renoncé. Par contre, après toute une journée passée à attendre, ils sont sans doute profondément découragés, craignant de ne pas pouvoir nourrir leur famille ce jour-là. Alors nous dit John MacArthur, et je le cite, « Ne prenons pas leur oisiveté pour de l'indolence. » Fin de citation. Un homme raconte, alors que j'étais en vacances dans un pays très touristique, en me promenant un jour dans une rue très passante, je vis un homme assis par terre. Cela attira mon attention. Cet homme parlait avec d'autres mendiants eux-mêmes assis par terre. Soudain, la conversation s'arrêta et il se releva, remonta la jambe de son pantalon à notre vue. Ses yeux semblèrent devenir sans vie et je le vis tendre la main pour faire l'aumône.
En tant que médecin, je fus attiré par l'ulcère qu'il avait à la jambe, sur la jambe. Un mauvais ulcère, visiblement en mauvaise évolution. Je désirais l'aider. La poussière de la rue n'étant pas bonne pour une telle plaie, je le savais. Tout de suite, j'ai donc pensé voir comment laver cette plaie et la soigner. Sinon, cet homme devrait être amputé très rapidement. Mais l'ami qui m'accompagnait, un homme du pays, me prit par le bras et me poussa loin vers l'endroit où nous nous rendions. Médecin, oui, je l'étais, mais dans la situation, j'étais tout juste un touriste et je devais apprendre quelque chose de nouveau et de difficile à croire pour moi. Mon ami me dit qu'il connaissait cet homme et qu'il n'avait aucune intention de guérir de cette plaie. Il se trouvait beaucoup mieux comme il l'était. Pas besoin de travailler, pas besoin de payer un loyer, pas besoin de payer des impôts. C'était tellement plus simple pour lui de vivre dans la rue et de faire la mendicité. Avec son ulcère, il attirait la pitié des gens et recevait pas mal d'argent. En tant que médecin, j'étais bien placé pour savoir qu'il aurait pu guérir. Il y avait assez de traitements pour des ulcères aujourd'hui et des médecins qualifiés pour cela. Mais pour moi, c'était incroyable. Il ne voulait pas aller mieux. Il préférait vivre largement en dessous de ce qu'il aurait pu vivre. Imaginez ces hommes qui sont là et qui attendent. Ils auraient pu être désespérés, rentrer chez eux tranquillement, en se disant, bon, ben, on n'a rien trouvé. Quand le maître de la vigne leur demande, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondent, c'est que personne ne nous a loués. C'était peut-être des hommes plus âgés ou plus faibles ou moins qualifiés que les premiers, moins qualifiés pour le dur labeur dans les vignes. Mais le maître, plein de compassion, les embauche sur le champ en leur disant, en leur laissant probablement la même promesse vague qu'aux embauchés de 9 heures, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Mais c'est aussi par eux, ces ouvriers persévérants, que l'intendant, sur l'ordre du maître, commence à distribuer le salaire. Et quelle joie pour eux de recevoir un denier alors qu'ils n'ont travaillé qu'une heure. La persévérance a payé. Et là, nous allons vers la dernière et quatrième et dernière vertu, le mécontentement. Vous vous rappelez des ouvriers reconnaissants de la première heure? Ben, on les retrouve à la fin. Ce sont les mécontents. Voilà. Des ouvriers mécontents. Les ouvriers reconnaissants de la première heure murmurent, pensant recevoir plus alors parce qu'ils ont supporté la fatigue du jour et la chaleur. Et Jésus leur répond, « Vois-tu de mauvais œil que je sois bon ?» L'histoire illustre de façon précise la grâce souveraine, salvatrice de Dieu. Comme les pécheurs que nous sommes sont tous indignes et les richesses de la grâce divine inépuisables, tous ceux qui croient reçoivent une portion infinie et éternelle de la miséricorde et de la bonté de Dieu, quand bien même nous n'avons aucun mérite. En lui, dit Paul, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Il est dit encore, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il est question ici de tous ceux qui sont rachetés. C'est le bon plaisir du Père de leur donner le royaume à tous et avec la même abondance. Le malfaiteur mourant sur la croix
qui s'est repenti dans ces derniers instants, est entré dans le paradis où il jouit de la vie éternelle et de la communion sans fin avec Christ, au même titre que Pierre, que Jacques, que Jean, qui ont littéralement consacré leur vie au service du Seigneur. Saurons-nous être reconnaissants envers Dieu qui nous a fait grâce? Ou dirons-nous comme Pierre, nous avons tout quitté pour te suivre? En tant que chrétiens, vous recevez tous les bienfaits de Dieu, de la grâce incommensurable de Dieu, comme n'importe quel citoyen du royaume de Dieu. Votre place dans les cieux ne dépend pas de la longueur du temps que vous aurez consacré ici-bas à faire l'œuvre du Seigneur. Les bienfaits de la rédemption ne sont pas distribués au compte-gouttes en fonction de ce que vous aurez réalisé sur la terre. Le pardon n'est pas fonction de la différence entre nos bonnes œuvres et nos péchés, ni partiellement retenu si nous avons péché trop longtemps, trop souvent ou trop gravement. Quiconque entre dans le royaume reçoit la pleine abondance de la grâce, de la miséricorde et du pardon divin. C'est vrai, quelle que soit l'abondance de la grâce, quelle que soit la durée que vous aurez travaillé dans le royaume de Dieu, c'est vrai que les circonstances de votre vie aient été difficiles ou faciles. C'est encore vrai que vous ayez accompli un service minimal ou maximal, que vous soyez mort en martyr à la fleur de l'âge, ou que vous ayez mené une vie paisible et soyez mort de vieillesse. C'est vrai pour ceux qui viennent à Christ dans leur adolescence, comme pour ceux qui se repentent sincèrement de leurs péchés au terme d'une vie dissolue. Une fois cette vie terrestre achevée en tant que croyant, vous serez avec Christ comme le larron sur la croix, comme l'apôtre Paul et comme tout autre racheté qui aura achevé son parcours terrestre depuis lors. En 1862, une requête fut adressée au roi des Belges, Léopold Ier, pour lui demander la grâce de 9 condamnés à mort. L'auteur de cette supplique avait signé Victor Hugo. Ayant appris cette supercherie, le poète, non seulement ne s'en offusqua pas, mais jugeant que son intervention pouvait être utile au salut des condamnés, il remercia le plaisantin dans une lettre ouverte en ces termes: « Quand il s'agit de sauver des têtes, je trouve bon qu'on use de mon nom et même qu'on en abuse. » Fin de citation. Le ciel ne récompense pas un service long ni un travail pénible, mais est une pure grâce de Dieu. Alors pensez-vous mériter la grâce de Dieu, comme ces premiers ouvriers qui trouvent inconcevable que les ouvriers de la dernière heure bénéficient de la même bonté du maître, un maître bon et généreux? Rappelons-nous, la grâce de Dieu n'est pas une rémunération, mais comme son nom l'indique, c'est une grâce, un don de Dieu. De sorte que nous pouvons dire et lui dire d'un cœur reconnaissant: alors, ce cantique que vous connaissez, je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé, pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour, et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Voilà, je vous invite à prier. Oui Seigneur, merci pour cette histoire que tu as racontée. Merci parce que tu l'as consignée dans ta parole pour nous faire réfléchir sur ta grâce. Ta grâce qui est un don. Merci parce que tu nous le donnes et nous ne le méritons pas. Merci Seigneur de nous rappeler, d'être reconnaissants, de nous rappeler que
Nous n'avons rien fait pour mériter cela, mais c'est une pure grâce de ta part et nous voulons te remercier. Merci de nous aider à avoir ce cœur reconnaissant et de nous rappeler combien de ces personnes qui ne te connaissent pas ont besoin aussi de cette grâce. Merci Seigneur de nous aider à marcher dans tes voies, à marcher fidèlement par ta grâce. Merci parce que tu as fait de nous des ouvriers, tu as fait de nous des instruments entre tes mains et nous voulons nous réjouir parce que nous ne le méritons pas et que nous ne le mériterons jamais. Mais merci parce que nous pouvons hériter ce salut éternel au même titre que Pierre, que Paul, que Jacques, que tous ceux qui ont vécu et qui se sont donnés en martyrs. Et merci parce que même si nous n'avons rien fait et même si nous n'avons fait que peu de choses, Seigneur, ta grâce nous suffit et nous voulons t'en remercier. Merci de nous aider à grandir en toi et de marcher dans tes voies. En ton nom que nous te le demandons. Amen. Alors si demain on vous propose un salaire d'1 denier, j'espère que vous remercierez votre patron.